Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 d'une vidéo que j'ai déjà faite il y a quelques temps, où je note les openings ou alors les endings d'un animé en particulier. La dernière fois, c'était sur les endings de Chainsaw Man, et cette fois-ci, c'est sur un animé qui me tient à cœur. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que j'aime beaucoup, et que les openings sont d'un cultissime. Aujourd'hui, ce sera Jojo, comme vous avez pu le voir sur la miniature de la vidéo, bien évidemment. Sans plus tarder, je suis allé sur YouTube et j'ai vu donc cette vidéo qui s'appelle Jojo's Bizarre Adventure, All Opening 1 à 12, 1080p et toutes les variantes. 2023, bien évidemment. Il y aura peut-être les openings de la dernière saison qui ne seront pas disponibles. C'est bien dommage, mais bon. Entre vous et moi, ils sont un peu nuls quand même, les openings de la dernière saison. Je m'arrête là. Vous savez quoi, on va démarrer la vidéo maintenant. Qu'est-ce qu'il est culte cet opening, mais je l'adore. Mais quel Chad, mais quel Chad! Incroyable. Sincèrement, c'est vraiment un banger celui-là. Numéro 2. Il est un peu mystérieux celui-là. N'empêche, quel banger la saison 2. En vrai, il est bien, il est sympa, il est dansant. Ça n'a rien à voir avec le premier qui était quand même bien. Il est cool le premier quand même. Le 2 il est cool, mais voilà quoi. Comparé au premier, il manque un petit. Mais ça fait quand même partie des meilleurs openings, bien évidemment. Je vais pas vous mentir, bien que la saison 3 ce soit un banger absolu, je trouve qu'il est tellement nul cet opening pour la commencer. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'ils aient mis cet opening en première opening. En vrai, il a un petit truc, mais comparé au deuxième opening de la saison 3, ça n'a rien à voir. Genre rien à voir du tout. Je trouve très moyen. OMG, attendez. Alors, vu que sur cette vidéo, ils ont dit qu'il y avait toutes les variantes. Sur cet opening là, vu que c'est le premier à avoir une variante, je vais me permettre de le mettre avec la variante. Et pas la version toute simple, non. La variante avec le spoil. De toute façon, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous connaissez Jojo. Donc je n'en ai rien à foutre de vous spoil. On va se spoil bien salement avec la variante des openings. Je cherche ça et on est parti. Oh. Attendez, vous savez quoi? Regardez. Volume max dans les oreilles. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est bien! Mais regardez comment c'est épique! Comment c'est épique de fou! Tu peux pas regarder ça en te disant c'est tranquille. Comme ça, c'est le meilleur opening. Je vous jure, c'est le meilleur opening.
Attendez, je vais quand même baisser le son parce que j'avais encore le son à fond. Là. Crazy noisy town. Pour le début de la saison 4, je trouve que c'est pas mal. En vrai de vrai. Bon. Je suis désolé de vous le dire. Enfin, je suis désolé de vous le dire, mais bon. Les openings de la saison 4, mis à part le premier, c'est assez moyen. Hein. En fait, ça fait très opening d'animé classique. Sauf que tu peux pas te permettre de faire quelque chose de classique quand tu es JoJo's Bizarre Adventure, en fait. C'est pas possible. On dirait même un opening de Naruto au niveau du... juste au niveau de la musique. Tu me mettrais ça dans Naruto, je serais même pas choqué. Alors, je sais que celui-là, il a une variante. Mais est-ce que sincèrement, ça mérite de regarder la variante? Puis, si je peux me permettre, c'est pas le meilleur opening non plus. Ça fait trop, regardez, on est tous copains, regardez, tout est joyeux, tout est un peu nostalgique. Alors que Kira, sincèrement, Kira, c'est peut-être le meilleur méchant de tout JoJo. Et ils font un truc comme ça, en mode on est nostalgique, on est tout gentil. Alors qu'il a fait des dingueries. Oh, attendez, j'ai avancé un peu trop vite. Je pense que nous avons affaire à l'un des meilleurs openings. Un des meilleurs openings de tout JoJo. Oh. Fighting on. Fighting on. Il est incroyable, ça reprend la vibe du premier, du deuxième, du troisième. Enfin, vous avez compris. Bien épique, bien puissant. Alors que celui-là, il vous fait croire que... Oh, on est revenu à l'ancienne, vous savez. Petite musique, un peu comme les openings 4. Écoutez-moi bien. Pas du tout, mais regardez comme il est bien. Vraiment, je pense que la saison 5, c'est un sans faute. En termes d'opening, en termes d'animation, en termes de tout, l'histoire, tout. Sans faute. Incroyable saison. Requiem. Et vous savez quoi? Juste parce que cet opening est incroyable, je vais mettre sa version variante en plus. Qu'on se la mate. Parce qu'elle a 3 variantes.
L'animé est tellement... L'animé c'est que c'est tellement fou qu'il a créé 3 variantes. Nessuno può sfuggire dal destino scelto. Rimane solo il risultato che voi sarete distrutti. L'eterna cima esiste solo per me. Puoi cantare canzoni di tristezza nel mondo senza tempo. Et c'est pas fini. On va mettre la 3e. On va mettre la 3e variante. On s'en bat les couilles. C'est tellement fou que genre je regarde la première, la variante et la 2e variante. Requiem. Nessuno può sfuggire dal destino scelto. Rimane solo il risultato che voi sarete distrutti. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh my god! Nanana. C'est incroyable. Sincèrement, c'est le pic des openings qu'ils aient pu faire, je pense. En termes de visuel, en termes de musique, etc. Y a rien à redire. Et là, ce qu'on est en train de regarder là, c'est le plus bas. C'est le plus bas qu'ils aient jamais fait. C'est moche. Y a pas d'animation. La musique est pas éventuellement vers la fin. Tu te dis bon, ok, pourquoi pas. Mais c'est très mid. Girl Power, hein. Yas Queen. C'est un peu ça l'opening quoi. Alors que pourtant elle est pas si mal hein, cette saison, mais s'ils avaient fait plus d'efforts d'animation, s'ils avaient fait plus d'efforts au niveau des openings, des endings, etc. Pourquoi pas, mais bon, sans vous mentir, premier opening, voilà quoi. Celui-là j'en parle même pas. En plus de ça, la musique est carrément, je sais pas comment dire, pas bien mixée dans la vidéo YouTube. En fait c'est tellement plat quand je croyais sur un ending. Je regarde ça, je me dis bon bah ça va, l'épisode il est fini. Eh ben non. T'es censé regarder ça et puis après entamer l'épisode, ça te donne même pas envie en fait. Ah, excusez-moi, l'opening est toujours là? Oui, il est toujours là, ouais. Ils auraient pu tellement faire plus d'efforts, parce que vu comme ça finit cette saison, c'est... Genre, ça finit sur un truc de fou. Mais t'as un truc tellement plat, t'as un truc tellement rompiche un peu quand tu regardes ça. Et même en regardant la version alternative, elle est même pas si incroyable que ça. Il aurait pu avoir un Made in Heaven, tu vois? Un peu comme plein de randoms ont fait sur TikTok, parce que c'était même pas officiel. Ils auraient pu faire des trucs de fou et tout. Mais là, ils mettent ça. Ils mettent ça. Je jure que même la version alternative, c'est même pas si... C'est très mauvais. Pour ce que ça propose en termes d'histoire, c'est très mauvais. Je suis désolé. Il va donc falloir que je note les openings. Là, on se regarde droit dans les yeux. Et l'objectif, c'est de se dire ouais, bon, bah, tel opening, c'est tel truc, etc. Nous avons donc, à la 11e place, l'opening numéro 10. Vous voulez que je rajoute quoi? Vous voulez que je rajoute quoi? Ils se sont pas donné les moyens, hein, tant pis. 10e place, opening 11, étonné, pas trop. 9e place, opening 6, des os pas des os, je l'ai pas trouvé fou. 8e place, opening numéro 7. Aïe, 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 aïe. Je vous l'avais dit, hein, la saison 4. On n'a pas fait tant d'efforts que ça. En 7e place, nous mettons l'opening numéro 3. Et
Saison 3, opening 3, le premier opening de la saison 3. On souffle un peu, hein. Il est pas si fou que ça. Ça donne pas plus envie que ça. 6ème place, opening 5. Ça commence à devenir intéressant. Début de la saison 4, tu te dis, ça groove, ça swing, c'est sympa. Alors, à écouter, à regarder, intéressant. Et à partir de là, on rentre dans le top 5. Le top 5, c'est quelque chose de très, très serré. En fait, à partir du top 5, tous les openings valent le coup d'être écoutés. Tous. Il n'y a pas un qui ne vaut pas la peine d'être écouté. C'est pour ça qu'en top 5, en numéro 5, je mettrai l'opening 2. Parce que c'est le moins bon du top 5. Il est très bon, il est très iconique, ça groove, c'est sympa. Mais rien à voir avec les 4 qui sont juste au-dessus de lui. En numéro 4, l'opening 8. Début de la saison 5, avec Giorno, il est épique, il est génial, il donne envie de regarder l'animé. En fait, tu le regardes, l'épisode a même pas commencé que t'es déjà investi dedans. T'es déjà investi dans l'opening. Au niveau du top 3, nous avons, en 3ème position, le classique intemporel opening numéro 1. Sincèrement, vous regardez l'opening numéro 1, ça n'a pas vieilli. Pourtant, il est vieux, ça n'a pas vieilli. Toujours aussi épique, toujours aussi énervé, badass. Tu vois Dio, tu vois Jonathan, c'est des gros mecs musculeux comme ça qui se tapent sur la gueule. L'opening, il donne envie, tu vois, de regarder. Pourtant, la saison est toute petite, il n'y a vraiment pas beaucoup d'épisodes. Mais punaise, l'opening qu'ils ont fait juste pour ces quelques épisodes, les autres saisons auraient dû en prendre 2 à graines. Ce n'est que mon avis. En 2ème position, roulement de tambour, l'opening 9. Désolé, je préfère l'opening numéro 4 en premier. En fait, ces 2 openings là sont superbes. Mais l'opening 4 m'a tellement marqué à la fin. Juste le fight contre Dio, c'est légendaire. Voilà, c'était mon ranking des openings de JoJo. J'espère que vous avez apprécié regarder la vidéo avec moi. Enfin, moi je l'ai faite, vous la regardez. Après je vais la monter, ça va être chiant. Mais vous la regardez toute montée, toute faite. Dites-moi si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des chances que vous soyez pas d'accord et que vous préfériez peut-être l'opening 9, peut-être vous adorez les openings avec Jolene. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est pas grave, je serais ravi d'écouter ce que vous avez à dire. C'était tout pour aujourd'hui, je vous fais des bisous. Et peut-être que la prochaine fois, sur le prochain classement des openings ou des endings, nous aurons un animé cultissime, une fois de plus, et surtout qu'il y a des openings de taré, parce que bien évidemment il faut que les musiques soient intéressantes. Ah, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? Oh mon dieu, ils sont par-dessus le mur! Un, deux. Je suis là avant la vidéo pour prouver aux gens que mon t-shirt était complètement détruit. Hop, trou sous l'aisselle, petit trou à l'avant du t-shirt, trou sous l'autre aisselle. Putain, il se voit pas, il est là. L'énorme trou sous l'autre aisselle. Trou en bas du t-shirt. Il est là, trou en bas du t-shirt. En fait, j'adore ce t-shirt. Mon seul souci, c'est que il est troué de partout. Il est troué de partout. Je peux rien y faire. Du coup, il sera utilisé pour réagir à mon opening préféré de JoJo. Voilà. Qu'on ne m'accuse pas de déchirer des vêtements.